Salut à tous, c'est Balthazar. Alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour la partie numéro 20 de notre petite saga sur KOTOR 2. Et donc je pense qu'on ne va pas perdre plus de temps et on va immédiatement affronter c'est la grecque. La Y, je sais pas comment on dit, mais c'est pas grave. Allez, on l'attaque. Alors j'ai un petit peu baissé parce que putain c'est putain de fort pendant qu'ils attaquent là. Voilà, c'est un petit peu mieux comme ça. Allez, donc aujourd'hui on va voir plutôt tout ce qui concerne l'enclave. Alors sachant que, n'oubliez jamais cette règle, pour le moment, on laisse tranquille les mines et les serrures. Hein, c'est un petit peu ça l'idée. Donc ce faisant, attention, hein, ne passez pas dessus, voilà. Ce faisant, on s'occupe juste des l'AY. Et tout le reste, eh bien, on laisse de côté. Taux de précision optimal atteint. À terre. Ouais, c'est pas optimal l'attaque en puissance à ce moment-là du jeu. C'est vrai que pour l'instant ça ne va pas. D'une part parce qu'on n'a pas le bonus de 12 points et on n'est pas encore assez précis. Vous voyez, donc ça c'est un problème. Mais qui sera vite réglé. Si on trouve un établi, rappelons quand même qu'on est en capacité de créer un sabre laser. Ça c'est important. Et deuxième point, que ce sabre laser, on va pouvoir lui mettre plein de bons trucs qu'on pourra créer dès qu'on aura trouvé un établi. Donc soit, parce que là on va finir l'enclave, hein, mais soit on le trouve ici, soit il faudra attendre de finir cet endroit pour aller à Libonok et on se le fera évidemment. Je sais pas vous, mais moi je suis assez pressé d'avoir mon premier sabre laser. Parce qu'évidemment, vous l'aurez compris, hein, ça d'ailleurs je l'avais mis dans mes notes, hein, c'est pas quelque chose qui sort du chapeau. La première chose à faire quand on va créer nos améliorations, c'est tout centrer les éléments sur la précision. En début de jeu, c'est impératif. Donc là, toutes nos pièces de sabre laser, ça va tourner autour de ça. Alors, cadavre de ferrailleur. Alors là, il y a tout un délire parce que je vous avoue que faut que je regarde un petit peu mes notes là. Donc, le testament. Et j'avais mis quand même, chose que je déteste en fait dans mes builds, à retester. Alors, ça c'est génial. Mais regardez ça. Vous voulez trouver la solution de la vie, hein, si vous voulez, quelque part. Vous êtes en plein live, vous êtes en galère quelque part. Vous lisez vos notes qui sont censées vous apporter quand même quelques réponses. Qu'est-ce que je vois? Le testament à retester. Et je vois 300 PX en remettant les corps à la ferrailleuse. Bon. C'est gentil tout ça, c'est gentil, mais ça ne nous dit pas grand-chose. Bon, en tout cas, voilà, pour l'instant, il suffit juste de cliquer dessus. Donc, on va voir. Hein. On va voir. Et un petit level up pour Kreia. Je vous entends. Alors Kreia, spécialiste à main nue, on s'en fout. Donc, toujours les mêmes points. Alors, au niveau des pouvoirs, là on peut plus vraiment mettre dans quelque chose d'intéressant. Sincèrement, on a mis dans tout ce qu'on devait mettre. Donc là maintenant, on va être dans une forme de réplication en partant sur des pouvoirs du côté lumineux que l'exilé a déjà et qui nous empêcherait de trop dépenser des points de force.
Par exemple, la barrière de force. Ça peut être idéal. Parce que franchement, tout le reste, je ne vais jamais l'utiliser. On a quoi d'autre? Absorption de vie. Bon, elle a le soin, donc c'est bon. Non, on va mettre ça. C'est bon. Allez. Et on continue. Oh, attention là, attention, attention. Alors heureusement j'ai 2 gens qui tirent à distance, mais pas de conneries s'il vous plaît. Et le level up de HK47. Prêt à servir. J'attends quand même la fin de la musique, hein, parce que c'est tellement bruyant, je trouve que... C'est un truc de fou, parce que franchement, je vous dis sincèrement, j'ai dû baisser. J'ai encore baissé récemment, parce que je trouve que ça hurle. Mais je vais encore un petit peu baisser, bordel, mais c'est un truc incroyable. Là, on est à 50%, j'ai l'impression que c'est toujours à la même hauteur, quoi. Franchement, c'est un truc de fou. Voilà. Ah oui, alors, j'avais dit quoi? Ouais, on mettait en sécurité, c'est ça, hein? Alors, vigilance, ouais, ça c'est important. Démolition, c'est important aussi. Et je vais mettre... alors, est-ce qu'on attend un petit peu? Alors, attendez, on va mettre les 3 points... ouais, on va mettre en sécurité, au cas où. Hein. Ça pourrait être sympa. Et alors là, j'ai vu un truc, mais je ne sais pas ce que c'est. Alors, je vais demander activer le mode solo. Je vais faire quoi? Je vais activer les modes immobiles. Voilà. Prêt à servir. Vous ne bougez pas. Voilà, tout simplement. Et moi, je vais voir ce que je peux faire ici, parce que je ne sais pas encore comment je vais passer. Tout simplement ici, voilà. Le combat m'appelle. Le combat m'appelle. Allez, là, faut quand même arriver à toucher quelque chose. Voilà, ça c'est bien. Super, 400 PX celui-là en plus. Ça c'est quoi? C'est un lagrec mortel? Non. Donc on va essayer de le paralyser. Franchement, je suis pas sûr que les mecs auraient eu l'intelligence de passer sur ce côté-là, vous voyez. Alors, donc, c'est évident que c'était nécessaire. L'ordinateur. Alors là, c'est compliqué parce que la plupart du temps, là, ça va être soit rien, soit... je crois qu'on peut le surcharger, ça, c'est ce qu'il faudra faire. On va quand même regarder les journaux. Alors, tâche 1046B, ok, je suis ici, suite à des plaintes concernant l'impossibilité d'ouvrir la porte de la réserve consécutivement à un problème impliquant une saleté de droïde protocolaire défectueux. Mon assistant, Tarn, est là pour m'ouvrir la porte si je venais à rester coincé dans la réserve. Ok. Pas de réponse, ok. On essaye d'ouvrir la porte, ok. Donc la réserve. Ok, ça c'est notre salle juste à côté. Là il n'y a rien. Couloir, couloir. Hangar des droïdes. Quelques droïdes, ok. Ok. Bon. Pour l'instant on va rien faire. Bloc de données.
Ce bloc de données a été trouvé. Je suis allé plus loin à l'intérieur de l'enclave que n'importe quel autre ferrailleur et j'ai découvert une réserve dont tout le monde ignore l'existence. L'ordinateur du poste relais devrait me permettre d'ouvrir la porte de sécurité. Une fois que j'aurai trouvé comment me débarrasser des light grecs qui se sont installés là-bas, je serai riche. D'accord. Donc un rêve qui ne s'est pas réalisé, visiblement. Et Léon poursuit les gens. Ah, vous... Oh Le putain, temps- mais ça m'énerve ça, franchement. Oh putain, bon. Attendez, parce que là... Oui. Eh mais comment on fait pour revenir du coup avec ces trucs? Oh, fait chier, putain. Alors attendez, parce que là, comment on fait pour... Oui. Ah voilà, c'est ça, d'accord. Le temps a... Oui. Ah putain. Là, ça m'embête un peu, mais quelle est la dernière sauvegarde en date? Oh, ça va, c'est là, ça va, c'est bon. On peut recharger parce que... Eh ouais, là, elle s'est foutue devant, et du coup, j'ai cliqué sur Kreia sans le vouloir. Ah, c'est embêtant, ça, quand même. Hein. Mais est-ce qu'on le ferait pas tout de suite, quand même? Ah, putain, j'ai envie de passer le truc tout de suite, comme ça, on sera débarrassé de cette connerie, parce que ça me saoule un peu, ça. Après tout, voilà, on peut en plus attendre, hein, donc je vois pas pourquoi on le ferait pas tout de suite. Hein. Ça nous évitera comme ça, même si on fait une erreur. Allez, on va faire ça maintenant, là, Kreia. Alors, présentation de la petite histoire. Il semblerait qu'on ait le niveau 15, et donc du coup c'est une incidence sur quelque chose, et Kreia l'a ressenti. Donc on va lui parler et voir de quoi il s'agit, tout simplement. Ah, vous êtes là. Vous l'avez ressenti, non? Oui, c'est un bruit qui m'a fait penser au pouvoir. Le temps approche où vous devrez cacher votre présence. Vous avez besoin d'approfondir votre formation. Le moment est venu. Votre formation doit être approfondie et vous devez apprendre des mystères plus profonds. Mais je ne peux pas choisir pour vous le chemin que vous emprunterez. Est-ce le combat qui vous attire? Vous avez envie d'affronter l'ennemi? Il en est ainsi des plus grands maraudeurs Sith qui cherchent leur force dans la guerre et leur propre rage. Ou est-ce la voie de l'obscurité et de l'ombre que vous cherchez? Frapper sans être vu, exploiter les faiblesses de l'ennemi, la voie des assassins Sith? Ou peut-être votre chemin est-il celui des Sith, celui qui mène au cœur de leurs ténèbres? Reconnaître ce qu'est la puissance, la faire ressentir à vos adeptes et à vos ennemis. La voie des seigneurs Sith. Bien, voilà. Donc, en gros, proposition par le jeu au niveau 15 d'une classe de prestige, tout simplement. Hein. Alors apparemment, en vertu de notre alignement, en fonction qu'on soit clair ou obscur, ce n'est pas la même chose. Ici, on est sur de l'obscurité. On a 3 choix. Sachant que, je rappelle bien que si vous êtes du côté clair, il y a 3 autres choix qui sont un petit peu en miroir quand même. Hein. Mais bon, il y a des petites nuances quand même globalement, mais bon, c'est un petit peu la même chose. Première chose, je peux choisir d'être maraudeur Sith. Et j'ai plutôt bien aimé cette description parce que quelque part, à un moment donné, elle dit, en gros, ça vous permet de puiser dans votre rage pour, vous voyez, comme si, c'est un peu ce que je racontais quand le vide qui nous est dû finalement, hein, qui est à l'intérieur de nous, c'est comme ça que je me l'imaginais, c'est-à-dire vraiment, on va vers le côté obscur pour puiser, voilà, dans ce truc, et que c'est le côté obscur qui nous renforce par ce biais-là. Hein. Donc, c'est comme si on expiait quelque chose. Hein. Et c'est exactement ce qui a été dit pour le maraudeur Sith, avec le déchaînement dans le combat au corps à corps. Ok. Autre possibilité, la voie de l'assassin Sith. Donc là, on est plus sur une sorte de voyou de KOTOR 1, avec des bonus lorsque l'ennemi est, comment dirais-je, sous un état particulier, hein, sous une affliction, comme diraient les joueurs de Pillars of Eternity. Hein. Donc voilà, ça c'est la voie de l'assassin Sith. Troisième option,
la voie du Senior Sith. Alors là, c'est vrai que sur le papier, ça vend très très bien, puisque c'est vrai que le Senior Sith, c'est quand même le truc le plus abouti dans la Force. C'est pas mal, ça vous donne encore de quoi repousser vos limites sur les tests de vos pouvoirs. Et donc, il faut faire un choix. Maintenant, je vous le dis, on va pas faire ce choix maintenant. Il faut que j'y réfléchisse encore un peu. Bon, en vrai, je connais déjà la réponse, hein, je vous dis ça. Mais c'est plus pour dire d'attendre, parce qu'on va devoir attendre, en fait. Donc voilà. Très bien, j'attendrai. Revenez quand vous le jugerez opportun. Voilà. Donc, proposition de formation de Kreia. Allez, on est reparti. Alors cette fois, ça devrait plus poser de problème. Oui. Prêt à servir. On sauvegarde et on repart. Alors d'après vous, que vais-je choisir? Si vous avez été attentif, il y a quand même une des classes que j'ai un petit peu plus bien vendue, vous voyez, hein, quand même. Alors pourquoi ils viennent pas là? Allez, dépêchez-vous. Je vous entends. Voilà. Oui, J'avais maître. pas activé le mode... ou désactivé plutôt le mode solo. Allez, on repart. Les gens, vous venez, voilà. Donc oui, je disais, parmi les trois que j'ai décrits, si vous avez été subtilement habile dans votre écoute, ça veut rien dire, mais c'est pas grave, vous avez quand même dû comprendre quelle serait la classe que je vais choisir. Normalement. Mode combat. Donc là, je peux pas trop en dire plus, mais ça expliquerait beaucoup de choses, de questions que les gens se posent par rapport au Bold, par exemple. Là, je peux pas trop en dire plus, j'ai quasiment vendu le truc, là. Franchement, si vous n'avez pas trouvé, c'est que vous êtes nuls. Mais, de toute façon, voilà, on le verra un jour, hein, ne vous inquiétez pas. Mais pas pour tout de suite. Concentrez-vous. Oh putain, ils sont nombreux là. Oh putain de merde. Alors attendez. Là, ouais. Là, il faut attaquer dur là. Attention, on va se faire démonter là. On va se faire complètement démonter. Il nous faut de la résistance, barrière de force. Voilà. Et on attaque. Cela ne nous arrêtera pas longtemps. Cela ne nous arrêtera pas longtemps. Une défaillance système, maître. Bien, voilà. Super. Voilà. Eh, quand même, ils étaient nombreux, hein. Fallait faire gaffe. Il y a HK47 qui est tombé quand même. De toute façon, le pouvoir concernait que Kreia et moi-même, hein, donc... mais on aurait tenu, hein. Tant qu'on tient nous deux, on est invincible, hein, je vous dis sincèrement. Oui. Ah, le soin vaut mieux le faire avec elle, quand même. Hop, nickel, et on repart. Oh putain, HK qui est en PLS. Taux de précision optimale atteint. Cela ne nous arrêtera pas longtemps. Tir déclenché. Et un petit level up de l'exilé. Alors là, bah, il va falloir que j'en parle. Parce que sinon personne ne va comprendre. Et de toute façon, je dois vous expliquer pourquoi je le fais. Hein, donc, alors, là, on est niveau 15, ok. Et on vient de prendre un niveau. Bon. Il s'avère que... Est-ce que je vous en parle maintenant ou pas? Allez, on va en parler maintenant, parce que sinon ça va, personne ne va rien comprendre. Alors en fait, il faut savoir que ce personnage, on va attendre à partir de maintenant, on va faire en gros ce qu'on appelle, ce que j'appelle moi en tout cas, de la rétention de niveau. Hein.
Et faut savoir que cette rétention de niveau, du coup, on l'a fait pourquoi? Parce que, après tout, on pourrait passer en classe de prestige, il n'y a aucun intérêt, techniquement parlant en tout cas, à attendre plus. Même, franchement, il y a même un gain, puisqu'en fait, Kreia, en fait, au moment où vous passez votre classe de prestige, vous avez quasiment un niveau tout entier, puisqu'elle vous fait passer un niveau tout entier. Et faut savoir en fait que moi, je ne vais pas prendre ce niveau. Voilà. Je ne vais pas le prendre. Parce qu'en fait, je veux avoir un nombre de dons suffisant pour mon build, pour aller au niveau 34. Ok? Jusque là, tout le monde suit. Donc, au niveau 34, si je veux avoir le nombre de dons suffisant, je dois pas prendre plus de 15 niveaux avec le Jedi consulaire. Ok, on est d'accord. Pour avoir le nombre de dons suffisant, donc, il faut que je m'arrête à 15. Pourtant, je dois pas prendre donc du coup ce niveau, mais de toute façon, parce qu'à la limite, ça poserait aucun souci. Ok, bah alors du coup, passe-le maintenant. Non, parce que je dois encore attendre quelque chose. Voilà, il y a quelque chose que je dois attendre. Parce que voilà, si le but c'est d'attendre 15 niveaux, pourquoi je ne l'ai pas fait tout à l'heure? On était niveau 15. On avait, voilà, alors déjà, il y a une explication, c'est que on était plutôt vers la fin du niveau 15. Mais bon, après tout, pourquoi pas? On a gagné quelques XP. Là, je réfute complètement ça, puisque on va passer ce niveau, en fait, en état de rétention de niveau, c'est-à-dire avec la petite flèche. Quand il y a la petite flèche, vous avez des niveaux encore de secours, vous voyez, encore derrière, quoi. Donc ça veut dire que je vais accepter de sacrifier un niveau d'expérience tout entier, parce que c'est ça dont il s'agit avec Kreia, voilà, pour pouvoir mener à bien ce build. Sans quoi, ce ne serait pas profitable. Et je vous le dis, qu'on prenne ou non ce niveau, j'y ai fait des calculs, normalement, dans les deux cas, on est niveau 34. Voilà. Parce que c'est à ça que équivaut du niveau 15 au niveau 16, c'est en gros cette valeur-là d'XP que j'ai soustrait de mes précédentes parties quand j'étais au niveau 34, où là j'avais pris le truc au niveau 15, et je me suis rendu compte que on reste au niveau 34. Voyez, donc pas de perdre tout au plus. On sera niveau 34 plus tard. Hein, c'est ça l'idée. Ok. Donc partant de ce principe, il reste un élément à comprendre. Pourquoi du coup on attend spécifiquement? Alors effectivement, bon, il y a l'histoire des niveaux 15, etc. et de ne pas prendre l'XP ou de prendre un petit peu, mais quel est l'élément qui reste? Alors, je vais vous le révéler. On a 4 planètes. 4 planètes où on va affronter 4 maîtres Jedi. Et il y a tout un délire autour des techniques qui peuvent nous apprendre. Voilà. Et c'est du très lourd. Ça, c'est de l'information sur Internet, je ne l'ai jamais trouvé. Il y a tout et son contraire sur cette histoire. C'est sans doute le point le plus important pour comprendre tout. Et j'ai la réponse. Je vous dis, j'ai la réponse sur l'ordre des techniques, qu'on apprend dans quel sens, etc. Je sais exactement toutes les réponses, normalement. Et puis c'est là, vous allez voir que je vais me planter. Mais normalement, j'ai quand même le build, je crois avoir compris. Et pourtant, je l'ai refait encore et encore, ce jeu. Mais il n'y a tellement pas les réponses sur le net que là, on avance en eau trouble, si je puis dire. Normalement, j'ai fait quelques tests, ça devrait être bon. Mais on ne sait jamais. En gros, de quoi il s'agit? On est Jedi consulaire, on peut avoir certaines techniques. Ok, on est Jedi consulaire en ayant certaines techniques qui nous intéressent. Du côté obscur, on en a une qui arrive en premier. On va prendre cette technique et ensuite, on passera dans la classe de prestige. C'est de ça qu'il s'agit, ok? Donc, le principe là, c'est que aussi, il faut savoir qu'il y aura peut-être des dissonances. Alors là, indice supplémentaire sur la classe que je vais prendre, il y aura peut-être des dissonances entre la classe de base et la classe de prestige. Ce ne seront pas la même gamme de techniques, puisque j'explique un petit peu. C'est très important, c'est pour ça que je prends un petit peu de temps, mais c'est très important ça. Sur les classes, par exemple, de type Jedi Gardien, le corrélaire, il y en a deux, c'est le Marauder Sith et le Maître d'Armes Jedi. Donc, 3 classes qui ont la même base, exactement la même base d'acquisition de technique. Je crois bien que c'est Ataru, Chien, et la dernière, c'est Juyo.
Voilà, ça sera toujours comme ça. Alors, il y a une petite marge, c'est la subtilité. Quand vous êtes du côté clair, ça sera d'abord Ataru, puis Chien. Et si vous êtes du côté obscur, peut-être d'abord Chien et ensuite Ataru. Je crois que c'est ça. Hein. Voilà. C'est exactement pareil pour le Jedi consulaire, puis ensuite les deux autres, c'est-à-dire le Seigneur Sith et le Maître Jedi. Ces trois-là aussi partagent les mêmes techniques. Donc, le pouvoir qui permet de recharger sa force plus vite, l'autre qui permet de faire plus de dégâts avec la force, et le dernier qui est la maîtrise de la force, qui fait un petit peu tout, mais un petit peu rien surtout. Ça c'est mon commentaire personnel, voilà. Et enfin vous avez la version Jedi Sentinel, où là vous avez un petit peu pareil que la gamme du Jedi Gardien, c'est-à-dire Chien puis Ataru en côté clair, et Ataru puis Chien en côté obscur. Et en dernier, vous avez eh bien Makashi, je crois bien. Sauf si le mode a changé le truc en Jouyo, c'est possible aussi, je sais pas. En tout cas, voilà. C'est un petit peu ça l'idée. Donc, vous aurez compris que s'il y a un changement, c'est forcément que la gamme en classe de prestige va être différente. Donc c'est forcément, vu qu'on est côté obscur, soit le maraudeur Sith, soit l'assassin Sith. On est d'accord, hein, c'est logique. Hein. Voilà, c'est une déduction pure. Hein. Voilà. Et après, il y a pourquoi on fait de la rétention. Eh bien, c'est parce qu'on va prendre la première technique du premier Jedi qu'on va tuer, puisqu'on est en côté obscur. On va le tuer. On l'affronte. Il va avoir une technique qui va nous apprendre. Et une fois qu'on aura appris cette technique, on passera à la classe de prestige. Voilà. Tout simplement. C'est compliqué. C'est compliqué. Alors, si vous n'avez rien compris, ne vous inquiétez pas. C'est assez balèze à comprendre. Mais en gros, sachez que tout vous sera finalement assez immédiatement compréhensible quand on le verra en vrai. Hein, vous comprendrez tout de suite. Alors c'est vrai que effectivement, sur le net, on a de tout et de rien. Il y a des gens qui vous disent de la merde, qui savent pas de quoi ils parlent, qui sur les forums ils vous induisent en erreur. Il n'y a que le test réel pour vraiment se rendre compte de la vérité sur ce jeu. Voilà. Et c'est très important pour optimiser, et toute cette histoire, voilà, vous allez voir pourquoi je fais ça, vous allez comprendre que c'est très violent, mais je ne peux pas trop en dire plus pour la surprise, parce que sinon, évidemment, voilà, ça casse un peu la surprise. Mais de toute façon, ceux qui connaissent vraiment très très bien le jeu, normalement, ils doivent avoir une petite idée de ce que je vais faire. Normalement. Hein, je dis bien. Après, peut-être que, voilà. Des fois, on croit connaître bien le jeu, puis on est surpris. Hein, donc, moi, par exemple, souvent, dans les jeux même que je connais par cœur, il y a des choses que j'apprends encore. Hein, donc, d'ailleurs, sur KOTOR 2, hein, sur la précédente, en 2006, quand je l'avais faite, j'avais encore appris des trucs. Hein, donc, en 2016, hein, pas 2006. C'est bon. 2016. Allez, on continue le petit tour quand même du truc. Alors, on est passé devant la zone qui nous intéresse déjà, mais on va faire l'autre bout, parce que c'est une sorte de boucle, hein, donc il faut faire encore le, vous voyez, le restant de la boucle. Hein, c'est surtout ça. Donc en gros, pour que je finisse mon explication, rendez-vous devant Maître Vrook. On comprendra tout. Et à ce moment-là, tout sera explicite, tout vous sera expliqué, et vous comprendrez tout. Voilà, je vous le dis, tout simplement. Pour le moment, voilà. Pour le reste, je garde encore un peu de mystère, mais vous avez déjà pas mal d'éléments, hein, quand même. Hein, donc, Great! Allez, nous poursuivons. Nous poursuivons.
Zone cible verrouillée. Zone de précision optimale atteinte. Attention là, parce que là, on est en train de se faire démonter. Ah ouais. Zone de précision optimale atteinte. Qu'est-ce que c'est? Allez, n'hésite pas, Kreia, à nous recharger. Allez. Alors attendez, parce que là, il y a quand même du monde au balcon. Ouais, attaque en puissance, hein, c'est un peu moyen quand même. Taux de précision optimale atteint. Taux de précision optimale atteint. Alors, je vais modifier le testament pour que les éléments me reviennent. Voilà. Parce que de ne pas le modifier, ça serait peut-être faire preuve d'honnêteté. Alors ça, c'est le truc que j'ai pas, voilà, hein, que j'ai pas testé du coup. Mais ça me paraît plus intelligent quand je l'ai pas testé. Bon, bah, on va prendre le truc le plus, vous voyez, côté obscur, quoi, hein, vraiment. On va essayer de tirer avantage de tout ce qu'on peut. Ah voilà, donc ça c'est la porte verrouillée, très intéressante. Protocole d'assassinat. Tir déclenché. Bien. Alors, donc là c'est assez important quand même. C'est le cas de Joran, je crois bien. Alors, donc. Oui. Alors là, je sais que si on est motivé avec ce mec, je vous le dis au cas, hein, parce que là on va pas le faire parce que ça va être trop long. Mais si vous êtes vraiment motivé, je crois qu'il y a moyen d'optimiser son loot, parce que je crois qu'il loot des cristaux, voilà. Et je crois qu'avant de rentrer peut-être dans cet endroit, donc dans l'enclave, si... Oh putain, on est dérangé, putain, mais ça me fait chier, ça. Alors attendez, on va le tuer. Taux de précision optimale. Taux de précision optimale. Vire-moi ça, bordel de merde. Voilà. Et ouais, chignon histoire, vous pouvez optimiser éventuellement en rentrant dans la zone à chaque fois, il me semble bien, et en retraillant cette histoire, encore et encore et encore, jusqu'à que vous ayez le bon cristal. Hein. Donc ça c'est éventuel. Le truc c'est que là, comme on est un peu en flux tendu, bon, on va quand même prendre le premier qui vient, mais c'est quand même bon de le noter, hein, je vous dis. Il y a quelqu'un? À l'aide! Il y a des LAY partout! Aidez-moi, je peux pas sortir! C'est vous, Joran? C'est bien moi, oui. J'ai fermé la porte pour échapper aux LAY. Vous leur avez réglé leur compte? Pourriez-vous ouvrir la porte? Oui, mais je préfère pas. Si ces sales bêtes sont toujours là... Tous les LAY des environs sont morts. Vous devez être redoutable avec un blaster. Accordez-moi quelques instants. J'ai coincé la porte pour ne pas prendre de risques. Mais ne partez pas, hein, surtout. Merci de m'avoir sauvé. Oh, cette fois, j'ai bien cru que j'étais cuit. Avant que vous partiez, qu'est-ce que vous faisiez là? C'est la faute de Tapalé. Elle a dit que l'entrée du niveau souterrain ne présentait aucun danger, alors que le coin n'a jamais été exploré. On était à peine arrivé que tout le monde a commencé à se servir. C'était chacun pour soi. Plus personne pour s'assurer qu'aucun LAY n'approchait. Ils nous ont attaqués avant qu'on ait le temps de dire ouf. Et tous les autres se sont enfuis en courant sans se préoccuper de savoir si j'étais derrière eux ou pas. Pourquoi descendre puisque c'est dangereux? Tout ce qui avait de la valeur dans le coin a déjà été récupéré. Et il n'y a plus rien aujourd'hui. Sauf dans ce niveau. Et vous l'aurez sans doute remarqué, c'est très dangereux ici. Et presque personne n'a réussi à y récupérer quoi que ce soit. Non que ça ait une quelconque importance d'ailleurs. Presque personne? Pourquoi ce presque? Un groupe a réussi à ressortir d'ici avec de fabuleux trésors. Et Tapalé nous a dit qu'on pouvait en faire autant.
Sauf qu'eux étaient sacrément mieux organisés que nous. Et ils nous ont causé davantage de problèmes morts que de leurs vivants. Comment sont-ils morts? Ils ont été les premiers à retirer quelque chose d'intéressant de ce maudit niveau. Mais ils étaient si confiants qu'ils y sont retournés. On était plusieurs à les attendre à l'entrée. Sur les 4, il y en a 2 qui sont revenus et l'un d'eux a succombé à ses blessures. L'autre aurait dû finir riche, mais il a commis l'erreur de se battre contre Gervik. Bref, le combat a été vite terminé. Et depuis, il ne reste plus personne de leur groupe. Et c'est bien là le problème. Comment des morts peuvent-ils poser des problèmes? Comme ils sont morts jusqu'au dernier, tout ce qu'ils avaient trouvé est désormais sous la garde de la milice, qui refuse de le donner à qui que ce soit. Alors des tas de gens disent être de la famille des ferrailleurs défunts, ou prétendent que ceux-ci leur devaient de l'argent. Mais Zéron est tout sauf un idiot. Il ne croira qu'une seule et unique chose. Un testament en bonne et due forme. Et encore, comme certains ont déjà tenté cette approche avec des papiers d'origine plus que douteuse, il exige désormais en garantie les effets personnels du requérant. Darala m'a demandé de retrouver les corps pour pouvoir les enterrer. Elle s'est bien fichue de vous. Évidemment qu'elle aimerait bien les retrouver, les cadavres. Il ne lui resterait plus qu'à y ajouter un testament joliment tourné pour s'enrichir. Elle va me le payer. Je ne veux rien avoir à faire avec ça. En cas de problème, les ferrailleurs et la milice viendraient à son secours. Vous ne pourrez rien lui faire directement. De toute façon, c'est pas grave puisqu'on a modifié le testament pour que ça revienne à nous, hein, donc à nous-mêmes. Je souhaiterais revenir sur un point que vous avez abordé. Pas de problème, mais faites vite. Ces sales bêtes pourraient revenir d'un instant à l'autre. Que pouvez-vous me dire au sujet des Laigrecs? Ils aiment les galeries, et on ne les voit que sous terre, dans les régions vallonnées. Pour eux, ces niveaux souterrains sont un vrai paradis. Ils sont vraiment nombreux dans le coin. Mais le plus inquiétant, c'est surtout qu'ils sont de plus en plus intelligents. J'ai entendu dire qu'ils avaient posé des pièges pour attraper les ferrailleurs. Ça paraît dingue, je sais, mais c'est vrai. They didn't seem that intelligent to me. C'est très compliqué. Ils ne sont pas toujours intelligents, juste par moment. Et je n'invente rien. J'ai même entendu dire qu'il leur arrivait de fermer des portes à clé et d'envoyer des grenades sur les gens. Des grenades. Vous vous rendez compte? Ouais, bon, peu importe, on s'en bat les couilles. Et si vous me récompensiez pour vous avoir sauvé? Écoutez, je n'ai pas demandé votre aide. Je vous suis reconnaissant, mais je ne vous dois rien. Oh, si tu me dois quelque chose. Parce que je t'assure que si tu ne me donnes rien, c'est plié pour toi. Hein. Et puis j'aime pas cette attitude du mec. Tu serais encore enfermé là, hein, si j'avais pas tué tout le monde. Hein. Vous avez une dette envers moi et je peux vous pourrir la vie, si je veux. Et moi qui vous trouvais sympathique. Pas la peine de me menacer. Je n'ai pas grand-chose à vous offrir, mais vous n'avez pas tort. Tenez, voici 300 crédits. Ça vous suffit? Je peux y aller maintenant? Je préférerais une récompense plus substantielle. Je n'ai vraiment rien d'autre sur moi. Vous n'avez rien trouvé ici? Je n'ai rien trouvé. Tout ce que je veux, c'est sortir d'ici. Alors c'est un mensonge. On sait que, voilà, Tapalea m'a dit que vous aviez trouvé des artefacts Jedi, ils m'intéressent. Il est hors de question que je vous les donne. J'ai risqué ma vie pour les avoir. Des crédits, d'accord, mais pas ce que j'ai trouvé. Je veux ce que vous avez trouvé et ce n'est pas négociable. Comment ça, c'est pas négociable? C'est à moi, pas à vous, non? Puisque c'est comme ça, je vous souhaite d'oublier votre combinaison spatiale la prochaine fois que vous franchirez un sas. Oh, il commence à m'énerver, lui. Vous avez le choix entre la manière douce et la manière forte. Mais quoi qu'il en soit, ce que vous avez découvert va finir dans ma poche. Est-ce que c'est bien clair? Il est hors de question que je vous donne ce que j'ai trouvé. Alors tu vas mourir, imbécile. Vos motifs sont-ils uniquement de... D'accord, alors. Ou c'est... Voilà, donc là, le problème, évidemment, toujours le même. C'est qu'il y avait Kreia dans le groupe. Bon, allez, on la retire et on recommence vite fait. Donc, du coup...
Mrs. Kreia qui nous pose un problème. Ah merde, on peut pas modifier le groupe. Donc... Alors, faut ressortir du coup. Allez, tout le monde se calme ici. Ah bon, on essaie de faire assez vite quand même. Oh putain, il y a ces mecs là, putain. J'ai complètement forget. Bon bah tant pis, on est en attente parce que là je peux pas. Faut ressortir pour enlever Kreia là. Je peux pas perdre un point avec elle. Donc alors, apparemment il y a ces mecs. On va se préparer au combat. Donc, résistance à l'énergie. Barrière de force. Voilà. La vitesse. Le talent. Non, pas le talent. Le talent, on va faire avec Kreia, je pense. On va faire de la méditation. Voilà. Et elle va faire le talent de chevalier. Qu'est-ce que c'est? Voilà. En espérant qu'on démarre assez vite le combat, parce que sinon, ça ne servira à rien. Alors, on a bravé les périls du niveau inférieur, hein? Et vous avez beaucoup d'artefacts en votre possession. Quelle chance pour moi et mes hommes. Non seulement je vais m'enrichir avec ce que nous récupérerons ici, mais la prime va encore plus me rapporter. Ne me compliquez pas la vie, et ce sera sans douleur. J'ai bien peur que votre mort ne le soit pas. C'est une menace, c'est ça? Je suis censé être terrorisé. Malheureusement pour vous, nous connaissons les Jedi et leurs secrets. Et maintenant, nous allons nous battre, Jedi. Allez. Tout le monde se calme. Risible. Risible. Vraiment nul de chez nul. C'est vraiment risible de chez risible, hein, ça franchement. Alors, on ressort pour enlever Kreia et on rentre. Ah, donc on est que avec HK, pour l'instant ça suffira. Et on y va avec notre ami HK, avec qui on va parler d'ailleurs, hein, puisque comme on a pas mal d'éléments là déjà. Allez, viens mon petit HK. Toi au moins tu me comprends, hein. Tu comprends ma nature. Un peu psychopathe. Il y a quelqu'un? Allez, on repasse vite là, hein, quand même. Merci. On est... Écoute. Et moi... Il est hors... Je veux ce que vous avez trouvé et ce n'est pas négociable. Comment ça, c'est pas négociable? Vous avez le choix entre la manière douce et la manière forte. Mais quoi qu'il en soit, ce que vous avez découvert va finir dans ma poche. Il est hors de question que je vous donne ce que j'ai trouvé. Mode combat. Allez HK, je le tue ce mec là. Cible verrouillée. Alors on a quoi? Cristal violet, cristal vert, émetteur de désordre nerveux. Ah, c'était des trucs différents quand même, hein. C'est intéressant ça. Demande. Parce que... Faites voir quand même. Ah non mais juste pour la... Écoutez, juste pour la curiosité, je veux voir si ça change. Est-ce que c'est parce qu'on est rentré dans la zone ou est-ce que ça change à chaque fois? Faites voir. Il y a quelqu'un? Ah, c'est ce qui est chiant. Alors là on va... Comme il n'y a pas beaucoup de... Alors attendez. Oui.
On va essayer de tout de suite mettre la phrase concernée pour arriver assez vite au RIP. Merci. Ah merde, attendez, on n'a pas gagné. Alors, vous voyez, j'ai été trop vite, là, on n'a pas gagné les crédits. Donc, faut doucement prendre son argent. Et ensuite, ouais, on peut pas faire n'importe quoi non plus. Hein, parce que si on a un bon truc, on va voir. Allez, s'il te plaît, tu ouvres, gars. Donc, on avait un cristal violet, vert et un émetteur de particules, hein, c'est ça? On va voir. Bon allez, tant pis, on prend ça. Je veux juste voir là, déjà peut-être qu'on aura les crédits au sol, hein, donc on va Tir voir. déclenché. Si on les a pas, on recommencera, mais je veux juste voir si ça varie en fait, surtout ça. Le reste, je m'en bats les couilles. Alors. Et ouais, vous voyez, c'est des trucs différents à chaque fois, putain, c'est énorme. Cristal Genruax. Et il n'y a même pas besoin, vous voyez, il n'y a même pas besoin de sortir de la zone en fait, vous voyez. Ah ouais, c'est pas mal, hein, putain. Et on est niveau combien? On est niveau 15. Je sais pas ce qu'on pourrait avoir avec ça quand même, un Genruax. On va recharger un petit coup là, juste pour tester un peu. C'est quelle heure? C'est 46, allez, on teste pendant 4 minutes et après on s'arrête hein, avec ce test. Mais ça m'intéresse quand même un peu. Et... Voilà, donc là on gagne les crédits. Et on le tue. Non mais juste histoire de voir déjà voilà ce qu'on peut... Lentilles. Vous voyez par exemple ça, c'est pas bon parce que ça je peux le faire moi ça, vous voyez. Lentilles de Kunda pure, ça c'est des trucs qu'on peut créer, donc pas intéressant hein, dans l'absolu. Vaut mieux un cristal, parce que le cristal si vous voulez c'est des trucs totalement uniques dans ce jeu. Donc là on a eu Genruax déjà. Mais si on peut avoir mieux on va voir, hein, on va tester. Merde. Écoute. Allez, on recommence. J'ai trouvé la phrase qui va bien. Protocole C'est d'assistance. vous avez une dette envers moi, qui permet de passer le truc plus vite. Alors, Sigil, ouais, je vais regarder un peu ce dont j'ai besoin, mais je crois que je me rappelle de... Non, c'est bon, de mémoire je me rappelle. Je crois qu'il y a du pontite. Et puis les autres, c'est assez rare, à mon avis, il faudra attendre un peu plus longtemps dans le jeu. Donc là, on a du Sigil. Ouais. Allez, on fait encore un test jusqu'à ce qu'on ait un cristal. Vous voyez, qu'au moins on ait un cristal unique, vous voyez, que ça soit pas des pièces de sabre laser qu'on peut fabriquer nous-mêmes. Parce que c'est vrai que là, à mon avis, ça sera quand même assez dur. Allez. Et ma récompense. Voilà, vous avez une dette. Plus substantielle, vous n'avez rien trouvé ici. Je veux ce que vous avez trouvé. Vous avez le choix. Voilà. Taux de précision optimale atteint. Alors là, on a 2 cristals jaunes, donc c'est de la merde. On est obligé de voilà, là quand même, on est obligé de relancer, hein, parce que là c'est de la merde. Là, il nous faut... Parce que ça, c'est des cristaux de couleur, quoi. Vous voyez, donc ça n'a aucun sens. Hein. C'est de la grosse caca.
Allez, peu importe, la Genruax, Sigil, peu importe celui qu'on trouve, mais je veux quand même un Merci. cristal unique. Et si possible deux, mais bon, ça serait quand même... vous voyez, grosse chance quand même. Je... Je sais pas si on peut en avoir deux, hein, on va voir, mais... Protocole d'assassinat initialisé. Niveau maximum de nuisance. Taux de précision. Super, alors, lentilles, ouais, c'est que de la merde encore, donc là il faut refaire. Hein. De toute façon, on le refera, je vous dis, on va le refaire tant qu'on n'aura pas de cristal un peu unique, hein, ça je vous dis. Hein. Les cristaux uniques, par exemple, c'est Genruax, Sigil, ce qu'on a vu un peu avant. Mais c'est sorti assez vite, hein, donc normalement ça devrait quand même assez vite venir. Mais bon, il nous faut ça, hein, parce que là... Tout le reste, on va pouvoir y créer en 12 exemplaires, vous voyez, donc ça n'a aucun sens. Hein. Tir déclenché. Alors ça, je suis pas sûr que vous puissiez le faire en côté clair, ça. Parce que le tuer, de toute façon... Voilà, on a un cristal sigil, on va le garder. Hein, allez. Demande. Quelle merveille, même. Pourrais-je essayer la prochaine fois? Bien, voilà. Donc là, il n'y a rien du tout. Allez, donc on va interroger un peu HK sur la suite de son histoire, parce que là, il a pas mal de points, donc c'est pas mal. Et puis ensuite, on re-rentrera dans l'enclave. Donc déjà, on va remettre Kreia. Parce que s'il y a de l'XP, bah, on en gagnera un peu plus. Et on parle avec HK. Interrogation. Une élimination vous agréerait, maître? Donc, juste quelques questions. Constatation. Ah, vous souhaitez me soumettre à un interrogatoire. Faites donc. Indication d'un... Obstrait. Qui était ton maître précédent? Déclaration. Maître, cette question appelle une réponse de la plus extrême complexité. Vous voyez, je pense que la plupart du temps, mon maître ignorait qui il était. Cela provoquait parfois une certaine confusion qui aurait pu facilement être évitée. Eh oui, évidemment. C'était Revan, hein, donc c'était l'époque où il avait perdu un petit peu sa mémoire, si je puis dire, hein, donc ses souvenirs plutôt, donc je ne comprends pas vraiment, puisque moi je n'ai pas vécu cette période. Éclaircissement. Mon maître connaissait des hauts et des bas. Après avoir atteint des sommets, il sombrait dans des gouffres puis retrouvait ses extraordinaires aptitudes. Quand il le fallait, c'était un tueur efficace et sans merci. Le voir ainsi me ravissait le centre de comportement. Tout tas de viande qu'il fût, mon maître était doté de remarquables fonctionnalités, dignes d'un droïde qui lui valait mon admiration. Comme moi, il souffrait de trous de mémoire. Des problèmes de mémoire. Déclaration. Oh oui, maître. Comme indiqué lors de mon réassemblage, mon centre de contrôle est endommagé. C'est pourquoi j'ai du mal à me souvenir des protocoles d'assassinat stockés dans ma mémoire. J'espère qu'avec le temps, je retrouverai le statut et le savoir-faire que je possédais avant d'être endommagé. Quelle est la dernière chose dont tu te souviennes? Remémoration. La dernière chose dont je me souvienne, c'est l'effacement de mes 5 dernières années de mémoire. J'en tiens mon maître pour responsable. Donc effectivement, avant d'aller dans les régions inconnues, Revan a fait un petit peu le ménage sur HK-47 et aussi sans doute sur T3M4, évidemment. Réponse. Malgré l'endommagement de ma mémoire, je me rappelle que mon maître était sur le point de s'embarquer dans une dangereuse expédition. Conjecture. Quelque chose me dit que mon maître ne souhaitait pas m'informer de sa destination. Et oui, bien sûr. Hein.
il allait chasser cette menace qu'il avait vue dans ses rêves. Donc, c'est ce qu'il a fait. Ça va bien? Réponse. Certes, je fus quelque peu déçu que mon maître ne m'emporte pas avec lui. Partout où il passait, il semait la destruction et la mort. Spéculation. Je le soupçonne d'en avoir abandonné d'autres que moi. C'est pourquoi j'apprécie qu'il ait perdu toute crédibilité aux yeux du ramassis de mauviettes pleurnichardes et organiques qui composaient son entourage. Pleurnichard? Déclaration. Oh oui, mon maître s'entourait d'une clique d'individus tourmentés, inaptes à résoudre leurs profonds conflits psychologiques. Je ne vous en citerai que les exemples les plus particuliers. Imitation caricaturale. Oh, maître, je ne vous fais pas confiance. Je ne pourrai plus faire confiance à personne. Imitation caricaturale. Oh maître, je vous aime, mais j'exècre tout ce que vous représentez. Pourtant, je pense que nous devrions aller dans la soute et laisser nos lèvres visqueuses se rencontrer. Conclusion. Énorme. Dopées aux phéromones me décharge systématiquement les condensateurs. Chaque fois, je me retiens de placer un blaster contre mon centre de comportement et d'appuyer sur la détente. Je me réjouis que votre entourage actuel ne donne pas dans ce genre de travers. Ah, ça c'est énorme, franchement. Petite quenelle faite à Bastila et Kars, et notamment, putain, mais c'est quand même énorme. Quand je disais que je trouvais que Kars était quand même un gros nazi au début de KOTOR 1, bah même HK47 le remarque. Donc en fait, ça c'est une sorte de pénétration par les fesses d'Obsidian par. De BioWare par Obsidian, parce que là, vraiment, c'est une critique de KOTOR 1 par KOTOR 2. Donc c'est vraiment assez drôle. Peut-être que tu devrais augmenter la sensibilité de tes photorécepteurs et faire un peu plus attention. Ou plutôt, d'accord. Affirmation. Cette exploration douloureuse de ma mémoire doit maintenant cesser. Vouliez-vous savoir autre chose? Rien, laissez tomber. Déclaration. Maître, avant que vous ne vous en alliez, j'aurais une question à vous poser. Le prochain qui m'empêche de m'en aller quand je dis que la conversation est terminée reste sur le carreau. C'est clair? Alors maintenant, on me laisse partir. Compris? Déclaration. Oui, maître. J'avoue que votre autorité et votre mépris me réjouissent. Espérons que vous réserverez le même traitement à vos ennemis. Voilà. Donc en le traitant comme de la merde, on gagne de l'influence. Hein, c'est dingue, mais c'est vrai. Voilà. Allez, on rentre dans l'académie parce que au moins il y a un petit peu moins de musique et on entend mieux les dialogues. Alors, donc on va continuer peut-être un petit peu avec notre ami HK. Et on va essayer de lui parler encore. Interrogation. Pourquoi m'avez-vous parlé des guerres mandaloriennes? Réponse. Parce que vos actes passés et présents sont liés et que je manque de contexte. Cruellement, je l'avoue. Que voulez-vous dire? Déclaration. Parfois, maître, les tas de viande ont du mal à prendre du recul vis-à-vis de la mort et de son importance dans leur insignifiante existence. Explication. Un assassinat peut avoir des conséquences multiples, voyez-vous. La suppression d'une simple cible peut avoir des répercussions sur une nation, sur un monde, ou même sur une galaxie entière. La moindre vie ou la moindre mort peut changer le cours de l'histoire, mais vous vous en rendez sûrement compte. Comment donc? Déclaration. Eh bien, votre vie à vous, maître. Par votre simple existence, vous avez transformé la galaxie et marqué son histoire. Malachor 5 fut une terrible calamité, mais ses répercussions sur le reste de la galaxie et sur ses habitants furent pires encore. J'entends par là, maître, que vous avez provoqué la disparition des Mandaloriens. Ils ne s'en rendent pas encore compte, mais ils ne se relèveront jamais du coup que vous leur avez porté. Les Mandaloriens le méritaient, c'est tout. Déclaration. Oh, maître, peu importe qui mérite quoi. Seule la méthode utilisée pour tuer la cible revêt de l'importance. Ok. Alors là, je suis full côté obscur. Bon bah écoutez, tant mieux, hein. Super. Interrogation.
Tu sais quelque chose au sujet des sites qui nous traquent? Réponse: non, maître. Je n'entretiens plus de relations avec les sites depuis des années. Les sites d'aujourd'hui emploient des méthodes différentes de celles qui m'étaient familières. Pour parvenir à leur fin, ils privilégient la... Ça, on l'a déjà vu, je crois. Ouais. On l'a déjà vu. Tu voulais savoir si c'était moi qui avais pris part aux guerres mandaloriennes. Pourquoi? Observation. Eh bien, je n'étais pas présent à Malachor 5 lorsque vous avez exterminé la menace mandalorienne. Mais il se pourrait que l'on m'ait construit à la suite de ces événements. Ça te gênerait de m'expliquer? Explication. D'après moi, Revan a considéré qu'il lui était désormais inutile de recourir à l'extermination à grande échelle pour arriver à ses fins. Il se peut donc que vous soyez responsable de ma création. Ah ah. Comme si j'étais ta mère, en fait. Réponse. Oh, je vous en prie, maître. Même si ce n'est qu'une image, cette idée me dégoûte. Vous n'êtes qu'un tas de viande guidé par ses hormones, alors que je suis un droïde de haute technicité. Explication. Je veux dire qu'on m'a construit pour répondre à un besoin d'assassinat sélectif. Je n'ai rien d'un vulgaire droïde de guerre. Je ne pratique pas le massacre en masse. Tu as été créé sur Malachor 5. Réponse. Non, maître. J'ai été conçu au tout début de la guerre civile des Jedi. Quelles cibles t'ont été assignées? Réponse. Eh bien, maître, à moins que vous n'interveniez sur mes secteurs de contrôle, j'aurais habituellement quelques réticences à évoquer mes cibles devant vous. Mais je suppose qu'il n'y a aucun mal à cela. Pendant la guerre civile des Jedi, on m'a confié certaines cibles stratégiques. Pour une raison ou pour une autre, Revan ne voyait pas en la République une menace militaire sérieuse. Commentaire. Je ne saurais expliquer pourquoi, mais Revan manifestait un instinct quasi biologique dans ce domaine. Tout ce que je puis dire, c'est que cet avis était sans doute fondé. Pourquoi Revan considérait-il que la République ne constituait pas une menace? Réponse. Pour Revan, le véritable ennemi, c'était les Jedi. Observation. Je n'étais pas dans le secret de ces débats, mais je crois que, selon Revan, un Jedi pouvait, à lui seul, renverser le cours d'un conflit. J'avais donc souvent pour cible des Jedi, ou des individus dont ils étaient proches, assez proches pour que les Jedi soient affectés par leur mort. Revan m'a souvent chargé d'éliminer soit les maîtres, soit les partisans de certains Jedi, dans le but de briser leur volonté. Pourquoi était-ce important? Réponse. Il savait quelle pression la guerre exerçait sur Tsun. Et il savait que même au plus fort du conflit, il était possible de briser un Jedi, non pas physiquement, mais mentalement. Observation. Je n'avais pas l'habitude d'anéantir psychologiquement mes cibles. Il m'a fallu du temps pour m'y faire. Je suis accoutumé à une approche plus directe. J'ai toutefois accompli brillamment ma mission en éliminant de nombreux Jedi. Tu as déjà tué des Jedi? Réponse. Oui, maître. Cela n'a pas toujours été facile. Au cours de la bataille, j'ai dû m'adapter à de rapides retournements de situation. Il est souvent arrivé qu'on m'arrache des membres, voire la tête, ce qui n'est pas sans inconvénient. Et sincèrement, YOLO quoi quand même, hein. Je ne peux pas te laisser rester à bord de ce vaisseau si tu as tué des Jedi. Interrogation. Alors pourquoi êtes-vous resté, vous? Observation. Je crois que vous avez éliminé bien plus de Jedi que je n'en tuerai jamais. Naguère, cela forçait le respect. Mais si j'en juge par votre ton, ces morts que vous avez causées ont laissé des marques. C'est très étonnant. Il a pas tort, hein. C'est vrai qu'on est toujours enclin à voir chez l'autre ce qui ne va pas avec la norme, mais nous, on est un psychopathe, hein. Voilà, c'est une psychopathe, hein, l'exilé, donc c'est vrai que qui je suis moi pour le juger, c'est tout à fait vrai. Si j'avais su que cela se produirait, je l'aurais peut-être fait intentionnellement. Interrogation. Vraiment? Oh, maître, j'espère que quand une occasion se présentera dorénavant, vous n'hésiterez pas à la saisir.
Rien ne doit s'interposer entre vous et vos cibles. Il ne faut ni hésiter, ni se précipiter. On dirait que ce qui s'est passé lors de la bataille de Malachor ne te trouble pas vraiment. Réponse. Oh, c'est très facile, maître. Si vous n'aviez pas massacré les Mandaloriens à Malachor 5, c'est eux qui vous auraient éliminé, ainsi que tout ce que vous tentiez de protéger. Maintenant que vous avez admis que les Mandaloriens devaient mourir, l'étape suivante consiste à définir combien d'entre eux doivent périr pour qu'ils se décident à réfréner leur propre soif de conquête. Et c'est là qu'à mon grand plaisir, j'entre en scène. C'est bien la preuve que l'assassinat est une option extrêmement efficace et qu'il faudrait y avoir recours plus souvent. Déclaration. Il est établi que l'extermination ciblée de certains individus est un moyen rapide et efficace de mettre fin à une guerre. Les chefs ont une influence unificatrice. Plus de chefs, plus d'union. Lors des guerres mandaloriennes, vous étiez général, maître. J'ai lu les annales et je sais combien votre nom était craint des Mandaloriens. Non seulement vous dominiez l'art de la guerre, mais vous saviez aussi motiver vos troupes, les convaincre de lutter jusqu'à la mort dans des circonstances où d'autres chefs militaires auraient battu en retraite. Revan s'est souvent interrogé sur vos capacités de leader. Je crois que mon précédent maître s'était formé une autre opinion à votre égard. L'élève de Revan voulait que je vous tue quand vous avez cessé de vous battre et que vous avez refusé de les accompagner dans les régions inconnues. Mais Revan s'y est opposé. Ah. Alors, je sais que dans les commentaires, il y a Monsieur Revan qui a une théorie comme quoi Revan aurait voulu détruire l'exilé, mais visiblement ça tient pas trop cette histoire, puisque visiblement là on voit quand même avec ce détail précis que Revan s'est opposé à la volonté de Malak qui voulait quand même détruire l'exilé, après ce refus de les accompagner. Ce qui voudrait dire quand même que Revan avait quand même... Parce que, pourquoi elle aurait fait ça du coup ? Alors, mis à part si c'est parce qu'il a développé du respect après le fait qu'elle soit restée en vie, après ce qu'il aurait tenté de faire dans l'hypothèse, mais ça tient pas trop, parce que je veux dire, si vraiment vous avez une volonté de tuer quelqu'un, à moins qu'il ait considéré que ça soit pire que la mort que de vivre sans la force ou quasiment, mais sinon... je sais pas, c'est prendre un risque quand même assez large, et à mon avis, moi plutôt, je pense, c'est ma théorie plutôt, que Revan tout simplement avait une forme de respect pour l'exilé, et qu'il ne l'a pas tué pour ça, tout simplement. Pourquoi ? Hypothèse. Selon moi, Revan voulait que vous affrontiez le Conseil des Jedi, maître, pensant que vous aviez quelque chose à leur montrer qui aurait pu amoindrir leur puissance. Peut-être que Revan voulait que le Conseil constate ainsi l'ampleur de la déchéance des Jedi. De sa part, cela relevait sûrement d'une stratégie subtile. D'accord, donc aussi on peut admettre ça, qu'il l'a laissé en vie pour montrer au Conseil la déchéance. Dans ce cas-là, effectivement, si on est dans ce cadre-là, ça veut dire que durant Malachor 5, il a tenté de la tuer, ou de ne pas la tuer, mais de la mettre dans cet état-là, et... pour qu'ensuite ça fasse des... Mais bon, c'est un petit peu tiré par les cheveux quand même, parce que bon, c'était hyper dangereux, vous coupez quelqu'un de la force comme ça, je suis pas sûr que... voyez, puis de toute façon, est-ce que c'était intentionnel ? Je me rappelle plus trop la cause exacte de cette cassure, mais c'est quand même... Est-ce que c'est un choix de l'exilé, il me semble bien, donc je me rappelle plus trop. C'est pas le Conseil qui a fait ça quand même. Donc si c'est... ouais, je me rappelle plus trop ça. À ton avis, qu'est-ce que Revan voulait que je montre au Conseil ? Parce que c'est là toute la clé de l'histoire quand même, c'est hyper important cette histoire. Remarque, maître, ce n'est que spéculation, mais en faisant parader un chef vaincu devant son peuple, on renforce son propre pouvoir. En vous voyant ainsi, le Conseil aurait eu la preuve de ce dont les Jedi étaient capables, et de ce qu'il en coûtait. Revan parlait souvent de vous comme si vous n'étiez déjà plus un Jedi. Il pensait que l'accueil que le Conseil vous réserverait serait une preuve supplémentaire de leur hypocrisie. À en croire leur jugement, ils ne vous ont pas vu revenir d'un bon œil. Sans doute dirigeaient-ils sur vous leur colère envers Revan.
D'accord. Alors Malak est resté avec Revan jusqu'au bout. Déclaration. Voilà qui demande encore une réponse complexe, maître. Ce dialogue risquant de m'ennuyer, je me limiterai à répondre non, en précisant que je me réjouis de ne jamais avoir été au service de Malak. Pourquoi? Observation. Revan était un être humain capable de subtilité et d'intelligence dans sa cruauté. C'était un fin stratège qui savait accepter les pertes et les sacrifices. Son élève n'était qu'un tas de viande enragée. De plus, il était sujet à des accès de brutalité meurtrière, inefficaces et souvent injustifiés. C'est ce que je m'apprête à devenir. Il semblerait que je sois plus un Malak qu'un Revan pour l'instant. C'est problématique quand même. Je ne serai jamais au niveau de Revan si je continue sur cette voie. Mais je peux pas faire autrement. Je suis quand même possédé par un côté obscur très virulent. Et sans ça, je tombe dans la seconde. Tu essayes de me dire que Revan voulait briser les Jedi? Observation. Maître, c'est là l'enseignement de Malachor. Tout Jedi impliqué dans des massacres d'une telle envergure ne peut qu'être envahi par le doute et se remettre en question. Ce sont les Mandaloriens, pas les Jedi, que Revan nous a ordonné de tuer lors de la bataille de Malachor. Précision. Maître, je crois que Revan ne voyait pas dans les Mandaloriens ses véritables adversaires. Son but était de détruire les Jedi, de briser leur volonté et d'en faire ses vassaux. Vous n'avez peut-être pas étudié le bilan exact des pertes sur Malachor, mais vous avez dû remarquer que nombre des Jedi et des soldats de la République qui y ont péri n'étaient pas les plus chauds partisans de Revan. Constatation. À Malachor 5, Revan a fait le ménage. Ceux qui ont survécu sont devenus ses alliés contre la République. Ouais, donc ça renforce l'idée de la théorie de Monsieur Revan dans les commentaires. Parce que là, on nous dit quand même que Revan a essayé de se débarrasser de ses plus grands adversaires. Donc ça, c'est la théorie, du coup, reprend du coffre, si je puis dire. Parce qu'effectivement, Revan aurait détruit ses adversaires tous en même temps. Les Mandaloriens, faible menace selon lui, et aussi les Jedi. Et ça, voilà, soit c'est un putain d'expert vraiment qui aurait tout anticipé, ça donne l'exilé qui se montre comme un leader déchu, etc. etc. Et c'est pour ça qu'il m'aurait pas tué. Donc c'est pas forcément... Puis je suis un peu con parce que bon, il peut avoir du respect, Malak il l'a pas tué, voilà, tout de suite, mais effectivement, quelqu'un qui est aussi pitoyable pour quelqu'un du côté obscur, qu'il le tue pas, c'est qu'il y a un intérêt derrière, vous voyez, forcément. Voilà. Interrogation. Donc là, on a encore quelques phrases, mais malheureusement, là, c'est 1h13 déjà, donc on doit s'arrêter là. La prochaine fois, on continuera avec HK47, c'est très intéressant. Et on verra comme ça la suite de tout ça, avec ces meurtres de Jedi, etc. Comment il s'y prendrait pour être efficace, ça peut être intéressant et déboucher sur des choses qu'on n'aurait pas vu venir. En attendant, on va se faire une grande sauvegarde sur Mitra Surik 2. Voilà. Et donc moi je vous donne rendez-vous pour la prochaine partie qui sera la partie numéro 21, si je ne m'abuse. Et moi, je vous dis à plus.